Le Parti de la prospérité a déclaré que la direction entreprenait des activités efficaces de construction de la nation à travers le pays. Le premier film basé sur une histoire vraie Melwelu qui montre les rouages de la politique fédérale est sorti. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 1er juin. Le vice-président du Parti de la prospérité a déclaré que la déclaration entreprenait des activités efficaces de construction de la nation à travers le pays. S'adressant à l'agence des nouvelles éthiopiennes, Adam Farah a en outre souligné que le parti avait retroussé ses manches pour améliorer les réalisations politiques, sociales et économiques. Il a ajouté que le Parti de la prospérité restera déterminé à apporter un leadership de qualité et dynamique dans un proche avenir, a souligné le vice-président. Selon Farah, la Parti de la prospérité travaille sans relâche avec d'autres enjeux politiques ainsi qu'avec d'autres enjeux pour entreprendre un dialogue national fructueux et efficace afin de parvenir à un consensus sur les questions nationales et communes fondamentales. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que le fourrage pour animaux et des séances ont été largement cultivés dans la zone de Borana de l'État d'Oromia en utilisant les pluies récentes. La transformation d'un site de sécheresse en site de productivité en moins d'un an est prometteuse. Si nous sommes sages dans la conservation de l'eau, nous surmonterons les temps de crise, a tweeté le Premier ministre. Les gouvernements italiens et le Bureau des services d'appui au projet des Nations Unies ont signé un projet de 7,6 millions d'euros pour aider l'Éthiopie à améliorer son secteur de la santé. Le projet d'intervention multisectorielle sera mis en œuvre dans les districts de Shifra et Amer, dans les États Afar et du Sud respectivement. Lors de la cérémonie de signature, l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Agostino Palese, a déclaré que l'objectif de cette initiative que son gouvernement est heureux de soutenir et de restaurer les établissements de santé, les établissements d'enseignement, les infrastructures, entre autres activités. Outre cette initiative, l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Agostino Palese, a déclaré que son pays restait déterminé à aider l'Éthiopie par d'autres moyens. Selon la directrice du bureau multipays dans l'Éthiopie et représentante auprès de l'Union africaine, Worknesh Makonnen, le bureau des services d'appui au projet des Nations Unies est heureux de travailler avec le gouvernement italien pour améliorer les services sociaux de base dans les districts de Shifra et Hamer, dans les États d'Afar et du sud d'Éthiopie, respectivement. L'initiative de 3 ans a également été citée comme étant essentielle pour améliorer l'utilisation et la qualité de la prestation des services de santé pour plus de 62 000 bénéficiaires. La ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergogi Tesfaye, a rencontré Cécile Mourakaburgu, représentant de l'ONU Femmes pour l'Éthiopie, et Zabib Kavuma, directrice régionale adjointe de l'ONU Femmes Bureau de l'Afrique orientale et australe. Au cours de la réunion, les deux hommes ont convenu de travailler sur l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes en Éthiopie, en particulier le renforcement de la participation des femmes à la consolidation de la paix, au dialogue national et au processus de justice transitionnelle. Ils ont également convenu de travailler sur un ensemble complet d'interventions pour résoudre les problèmes de genre en Éthiopie.
Les experts ont appelé l'Union africaine vieille de 60 ans à travailler de manière agressive pour créer suffisamment d'opportunités pour les jeunes. Ils ont également déclaré que bien que l'Union ait accordé moins d'attention à la jeunesse par rapport aux autres continents, la jeunesse devrait utiliser peu d'opportunités. Les experts qui ont passé du temps avec le programme spécial et TV sur le parcours de 60 ans de l'Union africaine pour les jeunes ont accusé l'Union africaine de ne pas avoir créé suffisamment d'opportunités pour les jeunes. Citant que la jeunesse africaine est entourée de nombreuses complications socio-économiques et politiques et engagée de diverses activités de survie, Akalo a exhorté les jeunes à s'unir pour surmonter les défis existants. Les experts ont réitéré à l'Union africaine de reconsidérer sa politique en faveur des jeunes et d'atténuer la migration récurrente vers l'Europe et l'Asie. L'Institut éthiopien de météorologie et son homologue chinois, l'administration météorologique chinoise, ont signé un accord de travail conjoint. En marge du 19e congrès de l'Organisation météorologique mondiale, le directeur général de l'Institut éthiopien de météorologie, Fatana Teshome, a discuté et convenu de travailler en coopération avec les responsables de divers homologues. L'accord a été signé en présence des délégations de l'Institut de météorologique éthiopien et de l'administration météorologique chinoise. Les deux institutions météorologiques ont convenu de travailler en coordination dans la recherche, le transfert de technologies et de connaissances des échanges d'expériences et d'infrastructures. Le premier film basé sur une histoire vraie Malawel qui montre les rouages de la politique fédérale est sorti. Le film le premier a été réalisé sur les opérations de la police fédérale et mettait en vedette les artistes célèbres et des autres fonctionnaires de la police fédérale. L'auteur et réalisateur du film Maliloun et l'artiste Tamru Berhanu. Lors de l'inauguration du film, le président du conseil de la fédération, Ato Pengwa Tchachagar, le commandant des forces armées état-major, le maréchal Berhanu Jula, le directeur général du service national de renseignement et de sécurité, Tamasgan Turuna, le commissaire général de la police fédérale, Damellash Kabra Mikael, et d'autres hauts dirigeants étaient présents. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Parti de la Prospérité a déclaré que la direction entreprenait des activités efficaces de reconstruction de la nation à travers le pays. Le premier film basé sur une histoire vraie Malawel qui montre le rouage de la politique fédérale est sorti. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.